see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Take one step. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi. Oh, je suis larguée, j'ai l'impression d'être le week-end, je suis complètement paumée. Mais non, on est jeudi 14 juillet. Je vous ai pas appris de la journée, il est tard, ah oui quand même, il est 4h30. Bah oui, je vous prends tard. Il est 4h30, alors c'est pas que j'ai fait grand chose. J'ai fait quand même pas mal de trucs, mais j'ai surtout fait une putain de sieste ce matin. Encore grosse chaleur cette nuit, donc forcément les nuits sont un peu... C'est un peu compliqué d'avoir, je trouve, un sommeil réparateur. En fait, ce matin, on s'est levé relativement tôt, parce que je crois qu'on s'est levé à 8h. Petit déj, tout ça. Et puis, on a ouvert, parce que dehors, il faisait assez frais. Et en fait, j'ai ouvert à la baie vitrée qui est juste à côté du canapé. Je me suis posée sur le canapé parce qu'on regardait une vidéo du radis irradié. Leur espèce de reportage là qu'il a fait en Côte d'Ivoire, et je me suis foutue dans le canapé avec le petit filet d'air là. J'ai calé oh bah il est parti. J'ai calé mon Lotso sous ma tête. Ce truc là, c'est mon meilleur pote de sieste. Et ça plus le petit filet d'air, la petite voix là qui parlait à la télé, Stéphanie elle a fait. Et je crois que j'ai dormi genre 1h15, un truc comme ça, mais je suis vraiment partie. Et tu sais, tu reconnais ce truc de... Tu sais, quand tu fais juste une micro-sieste de 15 minutes, tu vois, histoire de te rebooster, ou quand t'as fait une micro-sieste qui ressemblait presque à une nuit, parce que au moment où tu te réveilles, t'es pas dans le même état. Je me suis réveillée, j'étais... Oh là 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 là, dans le gaz. Mais vraiment, j'ai mis je sais pas combien de temps à émerger. J'arrivais pas à me réveiller, j'avais la tête dans le cul, quoi, tu vois. Déjà, ça m'a pris beaucoup de temps, cette histoire de sieste. Mais ça m'a fait vachement bien. Et en fait, après, je suis allée donc coudre. Donc, j'ai fait une première couture sur les pochettes. Là, il faudrait que je les plie, que je les épingle et que je fasse les tracés, etc. Puisque, en fait, je veux vraiment les poster celle-là samedi. Donc là, je suis en train d'en faire une 40. Donc il y aura une quantité qui va partir pour ceux qui les ont commandés seuls. Et puis les autres, je les mets de côté pour les Illustrabox, puisque les Illustrabox, il faut que j'ai tout le reste pour envoyer. Mais j'aimerais vraiment que ça se soit fini samedi, et comme ça, samedi, je peux aller poster celles qui ont été achetées toutes seules. Voilà. En tout cas, pour ceux qui n'avaient que ça dans leur commande, parce que ceux qui avaient genre une housse de coussin, un truc comme ça, je pourrais pas expédier, je les ai pas encore fait. Voilà. Donc j'ai fait ça ce matin, et puis j'étais donc dans mon bureau et je regardais ma pile à lire, et j'étais en train de me dire, en fait je regardais l'ensemble de mon bureau, parce que à partir de la semaine prochaine j'ai de la famille qui vient quasiment sur la fin du mois de juillet, pas tout le temps les mêmes gens, mais j'ai tout le temps du monde, et du coup va falloir que mon bureau soit libre pour que les gens puissent dormir, parce que le canapé se déplie, donc il va falloir que ce soit libre. Et j'étais en train de regarder un petit peu pour voir ce que je pouvais ranger et tout. Et mon espèce de placard salle de bain, il est blindé. Et au sol, en fait, dedans, il y a toutes mes boîtes de Lego. J'ai vraiment beaucoup de Lego à faire. Et en fait, j'étais en train de me dire, ok, je vais pouvoir faire quelques Lego et tout. Mais où je les mets? Parce que je commence à être un peu ric-rac en place, tu vois. Alors, je peux en mettre dans ma bibliothèque. J'ai encore un petit peu de place à l'étage, dans la bibliothèque à l'étage. Sur le plafond, en fait, des étagères. Enfin, des bibliothèques, je peux encore caler quelques pièces, mais j'ai plus non plus une place infinie, et je me suis dit, faut absolument que je libère quelques étagères dans le bureau, parce que de toute façon, ouais, il y a des bouquins, je sais que je les lirai pas maintenant, ou peut-être jamais, et voilà, au bout d'un moment, faut se raisonner, tu vois. Donc, j'ai pété un câble, et j'ai déjà un sac qui est prêt pour envoyer normalement, enfin, qu'il faudrait que je scanne pour envoyer à Gibert. Vous savez, c'est plutôt le sac des bouquins que je lis sur le moment, et puis je les ai bien aimés, mais je sais que je les relirai pas, donc je les mets direct dans ce sac-là, et dès que j'en ai assez, je fais un carton. Là, j'ai procédé complètement autrement, c'est-à-dire que j'ai fait un carton avec que des livres qui étaient dans mes piles à lire. Alors, je l'ai pas terminé, mais j'en ai viré facilement 35 ou 40, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, il faudrait maintenant que je mette tout sur les mêmes étagères, parce que c'est un peu le bordel. Et le goal, c'est vraiment j'aimerais bien avoir au moins 2 étages de vide pour pouvoir ranger mes Lego finis et tout. Et puis, voilà, mais c'est ce que je disais à Chris. En fait,
vider ces étagères, c'est plutôt simple, il faut juste faire des choix. Par contre, les garder vides, donc ne pas recaler des bouquins, ça va être autre chose, ça. Mais bon, voilà. Bref, donc j'ai fait ça, et puis voilà, puis après, je sais même pas ce qu'on a glandé avec Chris. Et puis finalement, j'ai fini Ancestral, donc le tome 4 de Rebecca Keane. Et à chaque fois, ça m'énerve, à chaque fois, le tome se termine, c'est la dernière phrase, se termine par une révélation qui fait que t'as juste envie de sauter sur le prochain tome pour savoir ce qui va se passer, en fait. Et ben là, ça me le refait. Alors, moi, je me dis, c'est une petite frustration parce que je les ai. Donc, au pire, là, si j'ai envie, je peux enchaîner. Je me dis, mais ceux qui ont attendu 2 ans pour avoir la suite, ça devait être horrible, en fait. Ça devait être horrible. Voilà, alors je vais pas vous re-raconter l'histoire. Juste, pour ceux qui connaissent vraiment pas Rebecca Keane. Rebecca Keane, c'est une vicarice, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, en gros, c'est une sorcière, mais c'est une sorcière qui, à la base, pourchasse toutes les autres créatures. Donc, lycanthropes... muteurs, j'en sais rien, les sorciers. Alors, elle fait partie de la branche des sorciers, mais il y a d'autres sorcières, vampires, etc. Et normalement, elle les zigouille, quoi. Sauf qu'elle, sa place en tant que vicariste, en plus, elle a vraiment une place très importante dans la hiérarchie. Lui convenait pas, surtout que elle a eu un enfant avec un vampire. Oui, oui, comme Bella dans Twilight. Elle a eu un enfant avec un vampire, une petite fille, et c'est un peu un sacrilège, quoi. Donc, en fait, elle s'est échappée. C'était au tout départ du roman. Nous, quand on rencontre Rebecca Keane, en fait, elle nous explique son passé, et là, elle vit à Burlington, je crois, et elle mène sa petite vie, elle est prof à la fac, elle a sa gamine, qui est mi-sorcière, mi-vampire, t'imagines le mélange, et elle essaye de mener sa vie, sauf qu'en fait, on a l'impression qu'elle attire tous les trucs, et dès le premier tome, en fait, elle va prendre un rôle très très important au sein de toute cette société d'êtres surnaturels. Et on la voit évoluer comme ça au sein de tout ce monde-là, en fait, surnaturel. On voit plus du tout sa vie dans le monde classique. Hein. On sait qu'elle est toujours prof à la fac, mais sincèrement, quand tu lis le roman, tu te demandes à quel moment elle a le temps d'aller enseigner quelque chose. Et puis, on nous parle plus du tout de sa vie classique, en fait. Là, on est vraiment que, depuis plusieurs tomes d'ailleurs, je crois que peut-être dans le tome 2, on abordait encore un petit peu, mais je suis même pas sûre. On est vraiment que dans le monde surnaturel. Mais voilà, elle a un rôle très important. Il y a toujours des enquêtes, il y a toujours des espèces de guerres entre les clans. C'est vraiment trop bien. On est loin de la bitlit avec des scènes de fesses constamment. Alors, je dis pas qu'on parle pas non plus on parle pas de sexe parce que ce serait mentir, mais il n'y a pas de scène, en fait. C'est pas... c'est pas comme la bitlit qu'on peut lire un peu à l'américaine, où là, par contre, toutes les 10 pages, ça y va, quoi. Là, non. Là, on est vraiment... Alors, elle a des histoires d'amour assez compliquées, mais c'est super intéressant. Et ensuite, l'autrice, elle a écrit une saga sur sa fille, donc qui est mi-vampire, sorcière, donc Léonora. Et en fait, elle est hyper intéressante comme personnage, parce que même là, nous, on la voit évoluer. Donc voilà. Je suis au 4, j'en suis à la moitié de ce qui est sorti. Je sais pas si le dernier tome, je crois que c'est un tome 8 qui est sorti, je sais plus. Je sais pas si c'est le dernier ou s'il y en a d'autres de prévus. Voilà. J'avoue que je suis tentée. Je me dis, allez, tu te fais le tome 8, tu te fais le tome 5 et tout, surtout que là, il y a une révélation encore à la fin. Et je me suis dit, mais je vais peut-être lire autre chose quand même, parce que sinon, surtout qu'en plus, j'ai plus que le tome 5, j'ai pas la suite. Faudrait que j'achète la suite. Mais voilà. Donc, je suis, je crois, au 8e livre du chariot, je sais plus. C'est plutôt pas mal, je suis contente. Donc Rebecca Keane, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette saga, parce que bon, elle a un certain âge quand même, mais si vous faites partie de ceux qui l'ont découvert, ou si vous faites partie de ceux qui, comme moi, la découvrent sur le tard, j'ai envie de dire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Je vais aller, il faudrait que j'aille plier et tout. J'ai tellement chaud que j'ai la flemme en fait, mais ce serait bien parce que sinon demain j'aurai jamais le temps de faire tout ce que j'ai à faire, donc ce serait quand même bien. Je vais essayer de voir si je me motive un coup. Pas sûr, hein. Dans tous les cas, je vous reprends plus tard. Ah, je m'en sors pas, vous voyez. Donc là, on est blindé. J'ai réussi à libérer une étagère et j'aimerais libérer celle-ci. Sauf que, vous voyez, ça s'empile, quoi. Donc j'ai beau trier. Là, je vais pouvoir, les poches qui sont là, je vais pouvoir les virer parce que j'ai de la place dans un des chariots. J'en ai 2 chariots, donc je vais pouvoir mettre dans l'autre chariot. Donc ça va me libérer un peu de place pour mettre
quelques grands formats qui sont là. Mais franchement, je désespère. Puis en plus, ça fait tellement bordélique. Je vous jure, ça me rend dingue. Voilà, faut que je lise. Hein. Plus vite, plus vite, plus vite. Et ça, faut que ça reste vide. Et ça aussi, j'aimerais mettre... Voilà. D'ailleurs, l'idéal, ce serait même que ce soit celle-ci qui soit vidée. Mais ça va être plus compliqué, quoi. Voilà. Recoucou. Je vais éteindre le ventilo parce que j'entends à chaque fois au montage, ça fait un barouf pas possible. Je vous reprends, il est 19h. C'est ça, ça fait 3 heures qu'on s'est quitté. J'ai réussi à vider mes 2 étagères. Alors c'est encore un peu le foutoir. Mais j'ai réussi à libérer les 2 étagères. Il serait bon que je dégage encore une petite dizaine de livres. Mais c'est un peu dur là. Ça devient un petit peu difficile. Mais il faudrait parce que c'est pas encore assez épuré à mon goût. Mais bon, bref. Je vais continuer l'épuration bibliothécale. J'ai un cheveu plus long que le reste, dis donc. Et puis, je vous tiens au courant au fur et à mesure. Hein. Sinon, entre-temps, j'ai commencé Un pont entre nous de Bill Königsberg aux éditions Pocket Jeunesse. Et je vous prends maintenant parce que je suis page 200. Il fait 500 pages le bouquin. Ça se lit vite, hein, c'est du PKJ. Hein, voilà. Ouais, il fait 500 pages. Et je vais abandonner. Je vais abandonner parce qu'en fait, ça me plaît pas. Voilà. Alors, j'ai rien à reprocher vraiment au roman. C'est juste que ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà. Je me suis rendu compte que les 50 dernières pages, j'étais en train de... Enfin, les 50 dernières lues, je les lisais totalement en diagonale. Donc, ça n'a absolument aucun intérêt. Autant que j'arrête, en fait. Ça n'a aucun sens. En fait, dans ce livre, on suit 2 personnages. Donc Tilly et Aaron, ils se connaissent pas du tout. En fait, ils vont se croiser sur le pont George Washington, donc on est à New York, et ils viennent tous les 2 pour se suicider. Et on va se retrouver face à plusieurs possibilités de destin. Donc ils se connaissent pas, hein, ils vont même pas discuter ni rien. Hein, c'est vraiment 2 personnages qu'on suit comme ça. Donc avec plusieurs possibilités. Par exemple, je sais pas. Je dis vraiment au pif parce que je l'ai pas terminé, donc je peux pas, voilà, je vous dis vraiment au hasard, on va dire. Par exemple, la première possibilité, il y a elle se suicide et pas lui. Deuxième possibilité, il se suicide et pas elle. Troisième possibilité, ils se suicident tous les 2. Quatrième possibilité, finalement, aucun se suicide, tu vois. Et en fait, à chaque fois, on a destin 1, destin 2, etc. Je sais plus combien il y a de destin 4, je crois. Ah, c'est ça. Et en fait, à chaque fois, on a ce qui se passe. Les conséquences de ce destin 1. Alors, c'est pas que c'est inintéressant, c'est qu'en fait, on parle beaucoup de santé mentale. Moi, dans la partie que j'ai lue, on parle énormément de dépression et de bipolarité. Et ensuite, on parle de harcèlement scolaire aussi, les impacts que ça peut avoir, par exemple, pour le survivant. C'est-à-dire que si le survivant est le harceleur, qu'est-ce qui lui arrive au harceleur, en fait, comment il vit derrière le fait que à cause d'un mot ou d'une phrase ou d'un acte, pas toujours réfléchi et pas toujours dit avec en ayant conscience de toute la portée que ça peut avoir, comment tu vis toi derrière quand la personne a été tellement brisée parce que tu lui as dit qu'elle s'est suicidée, tu vois. Et ça me fait rire, mais c'est pas drôle, mais voilà. Ce petit c'est lié au fait que c'est hyper ambivalent, je trouve, comme sentiment, parce que toi t'es en mode, attends, en même temps, on va pas lui souhaiter qu'il ait une belle vie, c'est à cause de lui que la personne est morte. Mais d'un autre côté, tu te dis, ok, mais est-ce que finalement, au moment où cette personne a dit cette phrase ou a dit ce mot, est-ce qu'elle se rendait compte? Oui, elle voulait faire rire la galerie, oui, elle voulait rentrer dans un moule, etc. Mais est-ce qu'elle avait vraiment cette... Est-ce qu'elle pouvait savoir, se rendre compte à quel point ça allait affecter? Bref, alors aujourd'hui on en parle beaucoup de santé mentale, on parle beaucoup de harcèlement scolaire, harcèlement en ligne, etc. Et on se rend compte, on essaye de faire comprendre aux gens que vous ne connaissez, qu'en fait on connaît jamais l'autre assez bien pour savoir quel impact peuvent avoir nos mots. Et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de faire très attention. Moi je sais que par exemple quand je laisse des commentaires sur YouTube ou sur un autre réseau social, je fais très attention. Bon, en général, je laisse toujours des commentaires gentils. Quand je pense quelque chose de méchant, je le note pas.
ou quelque chose qui pourrait vexer, je le mets pas pour pas prendre de risques. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire très attention. Il faut jamais oublier que on ne connaît pas la sensibilité de la personne en face de nous, mais que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit finalement sur les réseaux sociaux ou à l'école ou peu importe. Voilà. La bienveillance en général est moins dangereuse et c'est en ça aussi que la bienveillance te permettra à toi de mieux vivre, parce que si tu ne blesses pas les autres, tu ne prends pas le risque de te blesser en retour, donc c'est plutôt chouette, je trouve. Bref, mais revenons au livre parce que je m'éloigne. Donc j'abandonne parce qu'en fait, déjà la première partie là qui traitait de dépression et de bipolarité, ça me plaisait pas. Je suis très difficile quand on aborde ce genre de thématique. C'est pas quelque chose que j'aime lire déjà, et là ça me plaisait pas du tout. J'ai pas aimé. Ça m'avait fait la même chose avec le livre que Neil Shusterman a écrit avec son fils. J'avais détesté. C'est vraiment, j'aime pas du tout ces thématiques. J'aime pas être dans la tête de quelqu'un qui va pas bien en fait. Pas formulé comme ça, j'aime pas du tout. Bref, donc déjà ça me plaisait pas trop et je pensais que le destin 2 allait me réconforter avec tout ça, et en fait non, ça m'intéresse pas. En plus j'ai beaucoup de mal avec la narration. On passe d'un personnage et d'un point de vue à un autre sans je sais pas, sans que ce soit indiqué spécifiquement. Alors on change de paragraphe, soit à la ligne, mais je sais pas, je suis pas fan de l'écriture, et l'histoire m'intéresse pas du tout, je vous dis. Les 50 dernières pages, j'étais en train de les lire en diagonale, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je pense que, il me semble, je sais plus si je me trompe, peut-être que je me trompe, mais il me semble que Solène du compte Solivresse l'a lu. Peut-être aller vérifier sur son compte Instagram, mais il me semble qu'elle avait beaucoup aimé. Donc vraiment, là c'est vraiment qu'une question de goût. Voilà, c'est vraiment qu'une question de goût. Je suis pas réceptive à la plume et l'histoire m'intéresse pas. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Je suis quand même allée à 200 pages, hein, donc bon, c'est que vraiment j'avais envie de voir ce qui se passait, mais ça c'est un échec. Voilà. Bon, en même temps, ça arrive. C'est le premier abandon du mois de juillet. Bon, en même temps, on est que le 14. Bon, on est à la moitié du mois, c'est bien. Mois de juin, j'en avais abandonné qu'un aussi, donc c'est plutôt cool. Du coup, ça m'a fait 2 livres en moins dans le chariot, hein. Et en rangeant la bibliothèque, j'ai ramené celui-là dans le salon, parce qu'en fait, c'est un Faubourg Marigny que je n'ai pas lu. Donc tous ceux que j'ai pas lus, je vais les mettre ensemble. Il y en a que j'ai pas aussi, hein. Il y a des plus anciens qui sont dans ma wishlist. Il faudrait que je pense à les choper. Peut-être quand je ferai une commande sur Gilbert Joseph ou un truc comme ça. Et parce que je les ai pas lus non plus, les tout premiers. Et puis il y en a un qui sort ce mois-ci. C'est sûr que je vais craquer. Voilà. Pourtant j'en ai plusieurs de retard là, mais bref, du coup je sais pas. Je sais pas ce que je vais lire. Il est 19h15. Alors j'ai pas repris la couture parce que vraiment, moi j'avais trop chaud. Qu'est-ce qu'il me dit, il fait meilleur, hein. Bah oui, quand tu es posé et que tu fais de l'ordi ou des trucs comme ça va, mais moi j'étais en train de m'énerver dans mon bureau, essayer de tout trier et tout, je peux t'assurer qu'il fait pas moins chaud. Donc voilà. Donc je sais pas ce que je vais reprendre, très sincèrement. Je vais peut-être lire encore une petite heure, ça pourrait être cool. Et puis voilà, c'est tout. Je pense que je vais vous laisser là. Rien de fifou encore aujourd'hui, de toute façon. Hein, je vous l'ai dit, ça va être souvent comme ça, mais ça donne l'occasion de papoter un petit peu ensemble, et puis ça remplace un peu les stories, tranches de vie et tout, tu vois. Et puis on parle bouquin, c'est cool. Donc voilà, on se retrouve demain dans un nouveau vlog. Du coup, je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que vous avez quand même apprécié ce petit vlog, même s'il était plus court que d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, je sais pas, si vous avez lu Rebecca, ou si celui-ci vous l'avez vu passer, ou même si vous l'avez lu. N'hésitez pas à me dire ça. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve dans les commentaires comme d'habitude. Là, je vais aller checker, j'ai pas regardé encore, le vlog est sorti, donc je vais aller regarder si vous avez laissé des commentaires, et je vais commencer à liker, à répondre un petit peu. Et voilà, donc je vous attends dans les commentaires, dans les likes, enfin voilà, comme d'hab en fait. Je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Bye bye.